Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yael et je vis en Chine depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et je suis consultant dans la pizza en Chine. Alors j'ai même écrit un livre spécialement pour le marché chinois que voici, Pizza Jiao Ke Shu. Je l'ai écrit en français et on l'a traduit en chinois quand même, il ne faut pas abuser. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la fermentation. En gros, première chose à savoir, il faut donner du temps à sa pâte. C'est comme un bon vin, comme tous les alcools, il faut donner du temps. Alors, pour la pâte à pizza, on ne va pas dire qu'il faut 24 mois, bien sûr, mais 24 heures, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai souvent des amis ou ma famille qui m'appellent, ils me disent « Ah Yael, hier on a fait des pizzas, elles étaient super bonnes. » Je dis « Ah c'est cool, vous avez fait la pâte comment? Vous l'avez faite un jour avant ou 2 jours avant? » « Ah non, la pâte on l'a faite là 1 heure avant, tu rigoles, la flemme. » Moi, ça fait des années que je vous dis qu'il faut fermenter la pâte plus longtemps et tout ça et tout ça et tout ça. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font partie de ces gens-là. Vous avez la flemme de faire la pâte un jour avant. Vous ne savez pas pourquoi il faut la faire un jour avant. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais avant ça, par exemple, vous allez avoir la flemme de la faire un jour avant, mais vous pouvez voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'en faisant la pâte la veille, vous n'aurez plus rien à faire le jour de la cuisson des pizzas. Alors pourquoi la fermentation est si importante? On va voir ça en 3 points. Le gluten, la maturation et la texture et le résultat visuel de la pâte. Alors le gluten. Pour comprendre le gluten, il faut comprendre un petit peu la farine. En gros, la farine, qu'est-ce que c'est? La farine, c'est à 70% de la fécule. Ensuite, on a entre 8 et 15% de protéines. Et après, bon, il y a d'autres choses, pour l'instant, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les protéines. Parce qu'il y a certaines de ces protéines qui, une fois mélangées avec de l'eau, vont former le gluten. Le gluten, cet élément indigeste que tant de gens redoutent. Et donc le gluten, c'est quoi? C'est une sorte de réseau, comme ça, une sorte de filet, si vous voulez. En gros, quand vous faites votre pâte, si vous la rincez à l'eau claire, toute la fécule va tomber et il va rester le gluten. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des tas de vidéos là-dessus. Et c'est une sorte de caoutchouc comme ça, c'est du chewing-gum, donc c'est vraiment pas digeste, quoi. Alors comment rendre ça digeste? C'est simplement l'action de la levure en gonflant. La levure produit du gaz carbonique et elle gonfle. Et donc ça va nous affaiblir, ça va nous endommager ce réseau de gluten. L'affaiblir, on va dire plutôt. Et une fois qu'il sera bien affaibli, il deviendra digeste. En fait, on est en train de prédigérer notre pâte. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand je fais gonfler ma pâte en 1 heure, elle gonfle aussi, non? Alors oui, si vous mettez plein de levure, la pâte va gonfler, tout ça. Mais le problème, c'est que le gluten, il sera encore très résistant. Il sera encore très solide. Il ne sera pas affaibli. Il va faire pendant la cuisson, ça risque de faire des grosses bulles, vous verrez, c'est parce que le gluten est trop dur. Alors on en arrive au deuxième point qui est la maturation. Alors la maturation, c'est le travail des enzymes dans la pâte en fait. Il y a plus de 300 enzymes dans la pâte, même si la plupart d'entre elles ont une activité minime. Mais voilà, c'est la pâte qui travaille en fait. Et elle est indépendante de la fermentation. Parce que comme on a vu, la fermentation, on peut mettre plus de levure ou mettre un endroit plus chaud dans la pièce, ça va gonfler plus vite. On peut mettre moins de levure et mettre au frigo, ça va gonfler moins vite, voire endormir la levure. Mais la maturation, elle est pas aussi sensible, les enzymes ne sont pas aussi sensibles à la température. D'ailleurs, il y a certaines enzymes qui sont actives après cuisson. Alors il y en a 2 principalement qui nous intéressent. Il y en a une qui va attaquer le gluten. Encore une fois, ça permet de prédigérer notre gluten, ça rend une pâte encore plus digeste. Et il y en a une qui va permettre de transformer les sucres lents de la pâte en sucre rapide dont la levure pourra se nourrir et aussi qui va apporter de la coloration à la pâte. C'est pour ça qu'une pâte qui n'a pas assez fermenté, et maturée, on en arrive au 3e point, va donner un résultat visuel mauvais. De plus, si la pâte n'a pas assez fermenté, le gluten va être trop rigide, trop solide et pendant la cuisson, la pâte ne va pas bien gonfler, ce qui fait que la chaleur ne pourra pas très bien passer au cœur de la pâte et ça risque de donner une mauvaise cuisson. Et dernière chose, si la pâte n'a pas assez fermenté, elle va être très résistante à l'étalage, elle va être super élastique et ça va être chiant. Alors je vous ai préparé 3 pâtons pour un peu illustrer les différences de ce dernier point par rapport au résultat visuel de la pâte surtout. Alors il y a une pâte qui a été faite il y a 2 heures, il y a une pâte qui est trop fermentée et il y a une pâte qui est parfaite. J'ai déjà cuit la première mais la caméra a coupé, du coup j'ai que le résultat, mais c'est pas grave, on verra tout à l'heure, on verra les différences de coloration. Donc maintenant, on va faire celle qui est trop fermentée. Vous voyez, celle qui est trop fermentée, elle est là, et raplapla. Celle-là, c'est celle qui sera bonne. On va faire celle-là. Je vais mettre plus près au cas où.
trop fermentée, bonne. Et là, celle que j'ai déjà faite, que vous n'avez pas vue. On va bien fariner tout ça. Elle va être super molle celle-là, je le sens. C'était le but en même temps, de vous montrer une pizza, une pâte super molle. Donc on va quand même faire attention quand on enlève du bac. Elle est collée à l'autre, hop, on la décolle. Hop, hop, hop. On la met sur le plan de travail. Couvercle. On farine bien. Et là, on a cette pâte qui est très fragile, je le sens, à l'étalage. Elle coule tellement qu'elle est fragile. On va essayer de la cuire, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas percer. En même temps, si ça perce, c'est aussi un peu le but de cette vidéo. Elle va percer. Vous êtes prêts? On va faire vite, hein. La forme, on s'en fiche, sinon on va obtenir une pizza. Déjà, regardez, déjà elle colle. Donc, on met deux gouttes de farine. Hop, ouais. On va mettre un petit peu d'ail, comme ça, pour le goût. Un petit peu d'origan. Et un petit peu d'huile d'olive, sans quoi une pizza ne serait pas une bonne pizza. On va voir si ça accroche. Oh, ça va, si ça accroche, ça accroche. Ça accroche, vous êtes prêts? Suspense, suspense. Donc voilà, le four n'est pas à fond. Donc ça, c'est de la pâte qui a trop fermenté. Et donc vous voyez, l'étalage, c'est une catastrophe. Si vous attendez encore 1 heure, là, il y a les trous de partout. C'est de la dentelle après la pâte. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça filme au moins? Ça va, ça filme. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Hein. Enfin, je me suis fait avoir plus d'une fois en fait. C'est pas la première prise de cette vidéo que je fais. Hein. Pas facile. Hein. Ça gonfle et ça va, c'est pas percé. Ou alors ça a colmaté. Ça a cautérisé. On tourne, on tourne. Heureusement que j'ai vérifié, ça avait coupé. On y est presque, mesdames et messieurs. Notre pizza qui était un peu sur la fermentation. Ok. Et enfin, la pizza qui est bonne, qui est censée être bonne, si tout va bien. La voici, la voilà. Hop, hop, hop. Alors, on va l'étaler tranquillement. Hop là. Elle me garde la forme ronde, ça va. Elle a un petit peu d'élasticité, mais elle est encore extensible, ça va. Sauce. On met un petit peu d'ail pour faire la bonne vraie pizza marinara. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'herbe. Un peu, j'ai dit pas trop. Et on va enfourner ça. Attends, je vais vérifier que ça coupe pas. C'est bon. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ah. Ok. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Alors ce que ça donne. Je vais ranger en attendant. Tac. Et voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, on va sortir tout ça. Tadam. Alors. Bon, elle, je viens de la sortir du four. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les différences de coloration. Celle-là, donc c'est celle dont la pâte a été faite il y a 2 heures. Et donc, c'est le but aussi de cette expérience. C'est pour vous montrer comme la pâte est claire comparée aux 2 autres.
Mais quand on regarde ici les endroits un peu moins grillés, elle a beaucoup de mal à colorer. Vous voyez qu'elle est encore très claire. Elle est jaunâtre. Elle tire pas sur le gris, elle est plus jaune. Alors que celle-là, la couleur est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus foncée. Vous voyez peut-être que là, j'ai laissé cuire un peu plus. Elle est brûlante. Mais en gros, on a quand même une sacrée différence de coloration. On a quand même une bonne différence de coloration. Elle, de toute façon, elle est trop extensive. Regardez, elle a failli percer. Ouais. Elle a failli percer là où elle a un peu percé déjà. Donc c'est le truc, c'est pas possible, quoi. Et celle-là, donc c'est celle qui sera bonne. On va couper une tranche pour voir. Rien qu'en coupant, je sens que celle-là, elle est beaucoup plus dure. Celle-là, un peu moins dure. Et celle qui est bonne. Alors, est-ce que nous allons voir les différences? On va aller voir les différences. Donc celle-là, vous voyez que la mi-dense, c'est celle qui a fermenté très rapidement, en 2 heures. Elle n'est pas sous-fermentée, mais elle a fermenté trop vite. Celle-là, c'est celle qui est trop fermentée, elle est quand même beaucoup plus légère. Et celle-là, elle est relativement légère. On voit sur les deux côtés, la pâte elle respire, elle est assez alvéolée. Bon, alors ça c'est un test, il faudrait vraiment en faire beaucoup pour se rendre compte des différences. Le premier point, c'est vraiment la digestibilité. Et c'est pour ça que dans la pizza, on fait des longues fermentations de 24 heures, 48 heures, peut-être parfois même plus pour certains. Ça apporte aussi des saveurs. Par exemple, celle-là, elle n'aura pas. Je vais goûter. Bon, après, elle est dure à mastiquer. Vous ne pouvez pas goûter. Alors celle-là, je ne vais pas prendre un endroit trop cuit. Alors ça correctement. Rien à voir. Rien à voir. Donc souvenez-vous, ne faites pas des fermentations d'1 ou 2 heures. Votre farine, il lui faut du temps. Il lui faut laisser le temps. Essayez une nuit au frigo et le lendemain, vous faites votre pizza. Vous verrez la différence. Si vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça, vous verrez la différence, c'est la nuit et le jour. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like, comme ça. Hein. Pas l'autre. Un petit like, un petit commentaire, il n'y a pas de souci. J'espère surtout que ça vous aura aidé et qu'à partir de maintenant, vous ferez la pizza au moins la veille à la maison. Ciao, ciao, à bientôt.